Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce 28 mai 2022. Et aujourd'hui, nous avons la chance, la joie, le privilège d'avoir dans notre studio Miss Mirella qui habite Saint-Paul, qui fait partie bien sûr intégrante de Jésus est mon guide. Et avec Mirella, nous allons ouvrir notre Bible à la page des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 23 au verset 28. Et puis ensuite, nous proclamerons le psaume « Dieu est le roi de toute la terre », le psaume 46. Mais en attendant, nous écoutons ce cantique. Source d'espérance, fais jaillir la vie, Dieu qui nous devance, fais lever l'esprit, jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir, tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Pour des œuvres de lumière, ton amour nous a créés. Gloire à toi, Créateur. Gloire à toi, Dieu Sauveur. Dans nos mains fleurit la terre que toi-même as façonnée. Créateur, avec toi, messager de ta joie, par Jésus tu nous éclaires, le vieux monde est rénové. Source d'espérance, fais jaillir la vie, Dieu qui nous devance, fais lever l'esprit, jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir, tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Pour des œuvres de justice, tu demeures à nos côtés. Gloire à toi, Créateur, gloire à toi, Dieu Sauveur. Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés. Créateur, avec toi, messager de ta joie, par Jésus tu nous inspires de vrais gestes pour la paix. Source d'espérance, fais jaillir la vie, Dieu qui nous devance, fais lever l'esprit, jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir, tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Pour des œuvres de partage, tu nous donnes un cœur nouveau. Gloire à toi, Créateur. Gloire à toi, Dieu Sauveur. Ton esprit nous mène au large, il nous sort des mondes clos. Créateur, avec toi, messager de ta joie, par Jésus tu nous arraches à la nuit de nos tombeaux. Source d'espérance, fais jaillir la vie, Dieu qui nous devance, fais lever l'esprit, jeunesse au cœur du monde, Dieu notre
notre avenir, tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Apollos démontrait par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il a été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Chers amis, dans ce passage, on a un personnage que si nous restons à nous cantonner aux lectures des évangiles et aux lectures de la liturgie dominicale, eh bien, il passe comme inaperçu. Et voilà que nous, catholiques, nous avons la possibilité de découvrir que nous avons quelqu'un dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, qui s'appelle Apollos. Et Apollos, mais comme si dit Apollos ou Apollos, hein, nous mettons avec l'accent du Sud, Apollos. Et nous voyons que Apollos c'est un personnage que il fan l'évangile, qu'il est dans la lignée des apôtres et qu'il est responsable d'église et il est ami de l'apôtre Paul. Alors, pour situer, c'est un juif qui sort en Égypte, à Alexandrie. Vous êtes connaissez Alexandrie? Alexandra. François. Alexandrie. Alexandra. Et il dit que il est très éloquent et il est versé dans les Écritures. Si ça se trouve, Apollos, il avait déjà le profil d'un dominicain, c'est-à-dire un religieux dominicain, il appelle aussi OP. OP, c'est l'ordre des prêcheurs. Prêcheur, c'est prêcher. Et en fait, l'histoire tient comme ça que en 54 de notre ère, après la mort de Jésus, il est parti à Éphèse et il a enseigné avec audace dans la synagogue. Aujourd'hui, chers amis, est-ce que nous sommes capables encore d'avoir de l'audace? Non pas peut-être pour enseigner, peut-être nous sommes peut-être un peu diminués, mais pour prier le Notre Père qui a dit « À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ». Ou bien il dit « À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Voilà. Mais chacun de son manière, hein, mais on est quand il passe une semaine de travail où l'a tout donné, ou bien on l'a tout reçu, surtout tout reçu du Seigneur, on a reçu le courage de lèvres en matin, on a reçu beaucoup de merveilles avec la famille que tu es là à soutenir, avec les collègues, la bien se passer, avec les fournitures, avec toute chose de sécurité, avec la peinture, avec les bons usagers de la route que l'a bien accueilli. Et le dimanche, où ça rend ça au Seigneur, souvent, si l'a bien passé un bon semaine là où remercie, ou loue, même dans la messe, la louange du cœur.
Du coup, tu vois que Apollos et Paul, ils ne bataillent pas, chacun il fait son boulot, chacun, pas chacun sur chacun, parce qu'à un moment donné, il n'est pas dans ce passage-là, hein, mais il pense un peu plus tard, il dit comme ça, où ça Paul l'avait planté, Apollos y arrose. Il veut dire que ces deux personnages dans la Bible, en fait, ils complètent. Et à un moment donné, bon, Apollos il cause, parce que voilà, il est versé dans les Écritures, comme il dit. Il proclame, et il connaît rien que le baptême de Jean. C'est-à-dire que ça, il proclame, peut-être il proclame, comme Jean t'a dit, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Alors voilà, il proclame peut-être la repentance, et il dit, Jean t'a dit, ben, celui qui me suit, celui qui arrive après moi, je ne suis pas digne de délasser le sandal, ou bien il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, Apollos, peut-être, il était prêche cette repentance et cette foi dans Jésus. Mais, il était croire que Jésus, c'était le Messie. Mais est-ce que, par rapport à Jean, hein, les connaissances de Jean, est-ce qu'il avait compris que Jésus, est mort et ressuscité? Parce que c'est ça aussi l'important, quoi. C'est ça l'important pour donner de l'espérance, de l'espoir. Et du coup, Aquilas avec Priscille, les deux camarades de Paul, hein, la passe du temps écrit. Et chers amis, dans cette humilité-là, même si Marcel, par exemple, hein, je prends mon exemple parce que moi, il est devant moi, si m'y proclame la parole, est-ce que moi, il est complet? Est-ce qu'il manque pas moins d'autres éléments? Est-ce qu'il y a des personnes, il ne viendra pas instruire moi? Du coup, nous peut dire que nous, à moins, à autres, monsieur peut écouter, nous avons cette possibilité de laisser nous évangéliser par les autres et que nous les pas au bout de nos connaissances. Parce que sinon, au bout de connaissances, ah ben, il sert plus nous de proclamer la parole. Donc, aujourd'hui, peut-être, c'est de garder cette humilité, c'est vrai. Nous connaissons des tas de choses. C'est vrai, nous sommes capables de faire des tas de choses. Mais nous va trouver toujours quelqu'un de plus petit, de plus discret, qui va apporter à nous ce qui manque à nous. Et la respiration de la vie, c'est de savoir en humilité que n'importe qui ça dans le monde, il peut apporter à nous quelque chose à notre personnalité pour que nous grandissions. Il peut être un bébé, il peut être un clochard, il peut être un homme politique, il peut être un journaliste, il peut être tout maman, il peut être tout papa. Chaque personne n'est jamais complet parce que s'il est complet, il veut dire il est parfait. S'il est parfait, il veut dire il est Dieu. Hein? On rajoute quelque chose à Dieu, on ne peut pas rajouter rien à Dieu parce que c'est lui qui fait à nous. Et du coup, aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, à nous prendre cet exemple d'Apollos qui veut être enseigné, qui se laisse enseigner, et à nous peut laisser nous enseigner par la nature, par les maladies qui peuvent arriver à nous, par les mauvaises pensées qui fait des catastrophes dessus notre peau, bien dessus notre rythme cardiaque. Il nous apprend chaque jour que peut-être nous n'aurait pas dû avoir cette mauvaise pensée-là pour quelqu'un. Peut-être je n'aurais pas agi comme ça envers mon maman. Peut-être je n'aurais pas crié avec mon conjoint. Et aujourd'hui, c'est de se mettre en route, si n'a pas encore fait, mais c'est de continuer cette route pour être dans cette humilité, dans ce calme, dans cette bienveillance et le mot qu'il faut, dans cet amour. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre.
Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Et bien voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette séquence d'aujourd'hui. Merci à toi, Mirella. Merci. Et gros bisous à toute ta famille, hein, à ta maman, à tes enfants, à ton chéri, Jocelyn, comme il est. Donc, nous retrouvons à nous très bientôt sur les ondes, très bientôt même, hein, ça tu connais, hein, très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur la page Jésus est mon guide. N'oublie pas, on a une page Jésus est mon guide, maman, page Jésus est mon guide sur Facebook. Et puis, ben voilà, toutes les voix que tu peux entendre, que tu peux suivre, toujours avec la parole, avec cette humilité. Marcel Saint, ben, à nous citer, ben, à nous l'a appris, à nous dit pas comment Jésus est bon, à nous annonce la parole, à nous œuvrer pour le Seigneur, à nous facilite le ministère de tous les apôtres, à nous construire l'église, les d'accord, construire l'église, hein? Décourage pas nous laisse à nous grandir, nous laisse à nous instruire. À bientôt. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers, des signes par milliers, le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps, Dieu à l'œuvre dans nos temps. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Jésus, ton Fils, nous a donné des signes de clarté, des signes de clarté. Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand. Dieu, parole qui surprend, Dieu, parole qui surprend. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Par ton esprit, tout homme soit un signe de l'amour, un signe de l'amour, la source pour la soif, le rire d'un espoir, la paix à fleur de vie, Dieu, lumière d'aujourd'hui, Dieu, lumière d'aujourd'hui. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans
l'histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire.